Parlons box-office et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui va se consacrer au box-office américain du week-end du 29 novembre, dernière semaine de novembre et premier de décembre, on va y arriver. C'est un gros week-end. Le premier film c'est Vaiana 2 qui nous fait un score de 135 millions pour son premier week-end. C'est vraiment énorme, hein, justement on le disait tout à l'heure. Maintenant, à titre de comparaison, combien avait fait le premier ? C'est ce que je vais vous dire tout de suite. Donc voilà, le premier film qui était sorti en 2016, donc ça va bientôt faire 10 ans en fait, hein, mine de rien, 8 ans. Il était sorti à la même période et il avait rapporté que 82 millions. Donc on voit que le deuxième prend bien de l'avance. Maintenant, il a de mauvais retours, donc est-ce que ça va faire mal par rapport au box-office? Ça, on le découvrira dès la semaine prochaine. C'est ça, à titre de comparaison, Vice Versa 2 qui est sorti cette année ici en 2024 avait fait pour son premier week-end 154 millions, donc un petit peu plus, mais ce film qui avait pété tous les records, eh ben en fait il est pas beaucoup plus loin, donc ça veut dire quand même bel avenir pour Vaiana 2 s'il continue comme Vice Versa. Restons dans les comédies musicales familiales et je repasse la parole à Diego pour parler de Wicked. Weekend, ouais, grosse comédie musicale, un gros événement, on va dire. Il y a pas mal de personnes qui étaient hypées par ce projet, qui sont venues déguisées et tout, au plein de séances qui ont été programmées. Et du coup, là, pour son deuxième week-end, 262 millions de dollars au domestique. Et au worldwide, il est à 359 millions de dollars. Alors, du coup, est-ce qu'il est rentable? La question se pose et comment on y répond en regardant son budget de production. Son budget de production est à 145 millions de dollars et du coup, on dit toujours qu'il faut qu'il fasse plus du double du production budget et du coup, c'est le cas vu que The Numbers, notre petit site, nous dit qu'il est à 2,5 du budget de production. Et du coup, il est déjà rentable. Et je pense que là, avec la chute minuscule qu'il fait de 29%, il va être très très rentable, hein. Déjà qu'il est rentable après son deuxième week-end, qu'est-ce que ce sera pour les fêtes de Noël, où je pense qu'il va bien en profiter. Donc voilà, c'est un très beau succès pour le week-end. Et j'imagine que du coup, il ne faut pas oublier que là, ils ne le mettent pas, mais il y a Weekend Part 1 et c'est un truc en deux parties. Mhm. Donc la partie 2 aussi promet de faire des bons gros scores au box-office. En tout cas, de retour très positif pour ce film, contrairement à Vaiana. Ici, justement, je pense qu'il est plus dans l'entre-deux. Il s'agit de Gladiator 2, qui ce week-end fait 30 millions. L'événement Gladiator continue. 111 millions au total, rien que pour les États-Unis. Plus de 320 millions dans le monde entier. Ce n'est pas rien du tout. Cependant, on a un petit peu vérifié. Le budget s'estime entre 210 et 310, donc on va dire 260 millions. Alors si le budget est réellement à 260 millions, c'est un flop. C'est là où on se dit, c'est une dinguerie. En fait, comment ça se fait qu'ils continuent à mettre autant d'argent en sachant que ça va pas ramener le milliard? Ils s'attendaient vraiment à ce que Gladiator 2 ramène le milliard. En temps normal, ce sont des Oui, chiffres que chaque film en vit. Mais là, par contre, vu les circonstances. D'ailleurs, sachez qu'il commence tout doucement à se rapprocher du premier film. Va-t-il le dépasser ou pas? Le premier film avait fait 187 millions. Il s'était arrêté dans le monde entier à 450. Donc là, ici, on est à 111 pour les États-Unis par rapport à 187. On se rapproche, mais ça risque d'être quand même compliqué d'aller les chercher encore 70 millions. Et dans le monde entier, 451, ça me paraît compliqué aussi. Plus de 100 millions à récolter. Euh, Finalement, Gladiator 2, un flop. bah ouais, Ridley Scott qui enchaîne un peu les flops, hein, parce qu'en fait, avec Napoléon, c'était aussi une giga prod qui avait bien flop avec Apple, qui avait pas atteint des chiffres de plus de 100 millions. Et avant ça, encore House of Gucci, qui avait aussi bien flop. Donc, je pense que Ridley Scott, je sais pas si on lui confierait encore des projets de blockbuster, en tout cas. Et sinon, en parlant de blockbuster, il y a un autre ici qui est dans la même flopée. Je pense que c'est un plus gros flop encore que Gladiator, Red One. On pourrait croire qu'il fait une bonne petite carrière parce qu'on voit qu'il fait moins 2% à son troisième week-end. Mais rien n'est plus vrai. Parce que quand on regarde les chiffres, évidemment, plus précisément, et on regarde encore une fois
le budget de production qui est très élevé. 200 millions pour ce petit film de Noël comédie avec des gros noms. Dwayne Johnson, Chris Evans et j'en oublie encore. Non, là, on est même pas, on est même pas, non, on est à 0,7. Du coup, quand on regarde le quota, parce que du coup, le worldwide, il est à 148 millions et le domestique, il est à 76. Donc, le calcul est vite fait, le budget de production est à 200 millions et pour l'instant, au worldwide, il est à 148. Donc, il n'est pas du tout rentable. Je pense qu'il lui manque quoi? Il lui manque 300 millions pour être rentable. 200 millions, c'est impossible à choper. On sait jamais, peut-être des magies de Noël ou quoi, des miracles de Noël. Peut-être, hein. Et ici, Ouais. encore un autre gros nom, malgré qu'il fasse pas forcément des gros chiffres, c'est la dernière danse de Venom. Est-elle réussie, hein? Eh bien, il ramène 2 millions ce week-end. C'est pas énorme, mais au moins, il a le mérite d'être à 137 aux États-Unis et d'être à 468 dans le monde entier. 468, c'est pas très loin du second qui avait fait 501 millions. Et j'ai dit le premier ou le deuxième, en tout cas c'est le du deuxième je voulais dire. Et le Mhm. premier par contre était bien plus haut, 856 millions, donc là on ne joue pas du tout dans la même cour. Niveau domestique, ils étaient tous les deux à 213 millions. Donc je pense que là c'est mort, hein. On va s'arrêter à 140 millions. C'est pas énorme, mais Venom n'a pas un énorme budget quand on regarde. 110 millions de nos jours, surtout avec les grosses productions, etc., les blockbusters, finalement, Venom n'a jamais coûté trop cher. Donc, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas leur reprocher. Félicitations à eux parce qu'ils sont rentables. Voilà, ils mettent pas trop d'argent. Bon, ils font pas forcément des bons films, mais au moins, ils sont rentables. Et voilà, c'est ce qui referme déjà notre Parlons box-office parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas énormément de films à traiter. C'est surtout des gros films qui ont ramené beaucoup. Les autres n'ont pas énormément ramené, hein. Après ça, on est en dessous du million, donc ça, on va pas le traiter. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé, à nous laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour continuer à parler de box-office.